Bonjour à tous et bienvenue à notre 14e édition de MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Nous serons aujourd'hui à Kiliwa dans le Haut-Tuélé, l'un des villages victimes des attaques de la LRA. Notre collègue Horeb nous en fera l'état des lieux. À Kinshasa, la MONUC a célébré la journée internationale des casques bleus. Instituée en 2002 par l'Assemblée générale de l'ONU, la journée se tient le 29 mai pour honorer le professionnalisme et le dévouement des soldats de la paix. Le rôle de la femme dans le maintien de la paix a constitué le thème de cette année. Les femmes de la MONUC servent de modèle pour les Congolaises qui veulent et qui ont le droit de participer pleinement dans la vie économique, sociale et politique de leur pays. Actuellement, à la MONUC, on dénombre 365 femmes dans les contingents et observateurs militaires et 55 au sein de la police civile et forces de police constituées. En nombre réduit, elles sont pourtant d'une grande efficacité. Partout où la femme est présente, c'est d'abord l'assurance d'une certaine diversité, d'une approche diversifiée. Ensuite, la femme par essence, on voit toujours à travers elle la mère, l'épouse, c'est donc plus de compassion. La dernière fois, nous étions à Limaé, en province orientale. Aujourd'hui, un convoi de la MONUC quitte ce village pour Kiliwa. Un trajet où visiblement le passage funeste de la LRA n'a laissé que chaos et désolation. Comme vous allez le voir, le village dispose d'un hôpital de fortune tenu par les FARDC. En l'absence de toute aide des humanitaires, les militaires congolais ont su tenir le minimum avec les moyens de bord, en plus de leur travail de sécurisation de la ville. Le déploiement de la MONUC a permis aux humanitaires de se manifester. Plus de détails avec Horeb. Ok, là les FARDC viennent de nous dire que ces côtés, ils sont en train de rassurer la population. Il y a la sécurité maintenant depuis qu'ils sont là. Depuis que les LRA avaient tout brûlé, les gens habitent des petites maisons, des petites huttes, juste pour essayer un peu de se couvrir contre les intempéries. On se dégage là, à gauche, regardez. Ce sont des maisons brûlées par les LRA. Et les gens restent sous des arbres. Nous continuons avec notre voyage à Kiliwa. À gauche, justement. Mais là, oui. Conduire Bango. Ok. Là, c'est un FARDC qui vient de nous dire que nous sommes arrivés à Kiliwa et qu'on doit d'abord passer voir le commandant bataillon de FARDC pour des raisons de sécurité. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, ça va bien. Bonjour, monsieur. Mes respects. Oui, bonjour. Mes respects. Vous êtes de retour chez nous, monsieur Jean. Eh oui. Oui, c'est le major. Cependant, oui, Donc c'est une infirmerie qui actuellement est équipée avec un infirmier des FARDC. Ça, vraiment, je suis curieux de voir comment les FARDC le font parce que ça, c'est vraiment louable, ça. En beauté. Ça, ce sont nos militaires malades qui sont souffrants. On nous a dit que vous prenez aussi en charge les civils. Oui, vous allez le voir. J'aimerais le voir alors. Les civils. Oui, mais vraiment, courage mille Bandeko. Nous assistons la population actuellement par les paix des médicaments que nous recevons. Et c'est ainsi, vous voyez la salle ici. C'est pour nos civils de Kiliwa. Donc là, ce sont les FARDC vraiment qui sont en train de nous montrer vraiment l'hôpital. Ils sont en train de prendre en charge les malades parce qu'il y a l'absence des humanitaires pour le secteur santé, nutrition et beaucoup d'autres secteurs. Mais on voit déjà qu'il y a une équipe de ACR, UNICEF, PAM qui ont déjà fait des distributions de vivres et autres. Mais il y a encore besoin, de grands besoins humanitaires ici à Kiliwa. Malaria. Elle dit qu'elle était témoin de tout ce qui s'était passé ici. Maintenant, elle ne sait pas parler, elle n'a pas de force. Mais elle est vraiment sous surveillance. Elle est prise en charge par les FARDC avec les moyens de bord. Les FARDC sont en train de soigner des gens, donc avec les moyens de leur infirmerie. Il faut lui préciser que le monsieur, c'est juste... Et vous avez reçu le kit cuisine avec les calebasses et les bassines. Il n'a pas reçu de kit cuisine encore. Ok. Quand est-ce qu'il a eu la bâche? C'était la première distribution? Nous avons beaucoup de renseignements de la part des FARDC pour savoir où sont les personnes qui sont le plus en besoin.
La MONUC nous apporte un gros soutien avec ses escortes. Donc notre liberté de mouvement est assurée par la MONUC et l'efficacité de notre action est garantie par la qualité des renseignements que nous donne la FARDC pour aller dans les endroits où nous sommes utiles. Mais nous espérons que l'axe qu'on est en train de réhabiliter entre Dungu et Kiliwa permettra à beaucoup d'humanitaires de venir accéder aux malades, de venir accéder aux vulnérables, à toutes ces personnes qui sont sérieusement dans des besoins humanitaires. Une fois de plus, la collaboration entre la MONUC et les FARDC au beau fixe. Le rapport entre la population et les FARDC l'est tout aussi autant, comme vous avez dû vous en apercevoir. La réhabilitation de l'axe Limaé-Kiliwa par la MONUC permettra non seulement aux équipes humanitaires de mieux faire leur travail, mais également à la population locale de se sentir mieux protégée et sécurisée. Sur ce prend fin MONUC Réalité, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.